2 Chroniques au chapitre 32. Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il n'a pas eu peur de l'homme. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille, qui était en ruine, et il éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David, et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Nous être courageux, Seigneur mon Dieu, comme l'a été Ézéchias à ce moment-là. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit : Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur, ils ont vu Seigneur qu'être avec toi était bien plus important qu'être avec un homme. Amen. Avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Merci pour Ézéchias qui était, en plus d'être roi, Seigneur mon Dieu, il était leader spirituel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire : Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort et par la famine et par la soif quand il dit : L'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem ? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? On voit, Seigneur mon Dieu, que Sanchérib ne connaissait pas encore l'Éternel. Il n'avait connu que des idoles. Mais ça va être, Seigneur mon Dieu, l'affront de trop pour lui. Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main, et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Oh Seigneur mon Dieu, quelle arrogance il avait, Seigneur, mais il ne savait pas que cette fois-ci, c'était contre le Dieu vivant qu'il avait affaire. Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem, qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Oui, Seigneur mon Dieu, contrairement à toutes ces statuettes, Seigneur, toi tu n'es pas ouvrage de main d'homme, Seigneur. Tu es tout-puissant et tu es l'Éternel. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Seigneur, lorsque nous sommes dans la détresse, Seigneur mon Dieu, et lorsqu'on outrage ton nom, donne-nous de nous mettre premièrement dans la prière, afin de savoir comment répondre, Seigneur mon Dieu. Amen. Alors l'Éternel envoya un ange, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Oh Seigneur, tu es tout-puissant, on voit que même Ézéchias n'a rien eu à faire, Seigneur. Tu as agi par toi-même, Seigneur, pour glorifier ton nom.
Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Ce que ne savait pas Sanchérib, Seigneur, c'est que c'est vrai. Il n'avait juste qu'à t'insulter, Seigneur mon Dieu, pour signer son arrêt de mort. Mais il l'avait fait. Que ton nom soit glorifié en toutes choses, Père. Amen. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis, il fut élevé aux yeux de toutes les nations en ce temps-là. Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige, alléluia. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Que jamais notre cœur s'élève, même si, Seigneur mon Dieu, nous avons des postes importants ou autres, Seigneur, ou services importants dans ton corps. Garde-nous d'avoir un cœur qui s'élève. Donne-nous de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Comme tu l'as dit, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est un bon cœur qui fait la différence. Que notre cœur demeure droit devant toi, car il peut ne pas l'être, comme celui d'Ézéchias. Amen. Et la colère de l'Éternel fut sur lui et sur Juda et sur Jérusalem. On voit, Seigneur, qu'une personne avec beaucoup d'autorité et de responsabilité, eh bien, il y a beaucoup de conséquences à sa désobéissance. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, effectivement, eh bien, de demander des miracles si derrière, Seigneur, on ne te rend pas l'appareil. Amen. Il se fit des trésors de l'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer, des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes, il y eut en abondance, car les troupeaux de menu et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon, et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoth, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé son fils régna à sa place. Amen.